Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping s'est arrivé ce lundi à Hanoï pour une visite d'État de 2 jours au Vietnam. Le chemin de fer Lao-Cai-Hanoï-Haiphong reliant la province chinoise Kunming devrait apporter une contribution importante aux échanges commerciaux entre les deux pays. Rencontrons en fin d'édition l'artiste Dang Ai Viet qui a entamé un voyage émouvant pour rencontrer et peindre 3000 portraits des mères vietnamiennes héroïques. Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping est arrivé ce lundi midi à Hanoï pour une visite d'État de 2 jours au Vietnam à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm et du président de la République Luong Quang. Cet après-midi, la cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du dirigeant chinois a été solennellement organisée au palais présidentiel, selon le plus haut protocole réservé au chef d'État. Il s'agit de la 4e visite de Xi Jinping au Vietnam en sa double qualité de secrétaire général du Parti communiste et de président de la Chine. Cette visite revêt une forte portée symbolique alors que l'année 2025 marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le secrétaire général To Lâm a chaleureusement accueilli le secrétaire général et président Xi Jinping en estimant que cette visite constituera une nouvelle étape dans l'histoire de l'amitié entre les deux parties, les deux pays et les deux peuples, et qu'elle permettra d'approfondir le partenariat stratégique global et de promouvoir la construction de la communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine de portée stratégique. Félicitant les grandes réalisations du Vietnam ces dernières années, le secrétaire général et président Xi Jinping a exprimé sa conviction que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le secrétaire général To Lâm, le peuple vietnamien atteindra certainement avec succès les objectifs fixés, amenant le pays fermement dans une nouvelle ère de développement. Xi Jinping a affirmé que la Chine accordait toujours une place prioritaire au Vietnam dans sa diplomatie de voisinage. Dans une ambiance conviviale, sincère et franche, les deux dirigeants ont eu des discussions approfondies sur la situation de chaque parti et de chaque pays, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont convenu de maintenir des échanges réguliers de haut niveau et de porter le mécanisme de dialogue stratégique entre les ministères des Affaires étrangères, de la Défense nationale et de la Sécurité publique au niveau ministériel. Les deux parties se coordonneront pour organiser avec succès les activités de l'année des échanges humanistes Chine-Vietnam 2025. Appréciant les propositions du secrétaire général To Lâm, le dirigeant chinois a suggéré que les deux parties approfondissent constamment la confiance stratégique et mettent en œuvre efficacement la coopération reliant l'initiative, la ceinture et la route et le cadre de corridor une ceinture. Il se félicite de l'exportation de davantage de produits vietnamiens vers le marché chinois et encourage davantage d'entreprises chinoises à investir au Vietnam, notamment dans le secteur des sciences et des technologies. Lors des discussions sur la coopération dans les forums multilatéraux, le secrétaire général et président Xi Jinping a exprimé l'espoir que les deux parties renforceront la coopération judiciaire et l'application de la loi dans le cadre de la coopération Mekong-Lan-Kang. Les hauts dirigeants des deux parties ont convenu de rechercher activement des mesures efficaces pour résoudre de manière satisfaisante les désaccords et promouvoir la coopération conformément au nouveau niveau des relations entre le Vietnam et la Chine sur la base du droit international. Les deux parties se conformeront strictement au consensus entre l'ASEAN et la Chine dans la mise en œuvre de la DOC et dans la promotion de la réalisation d'un COC substantiel et efficace, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
Toujours ce lundi, le secrétaire général et président Xi Jinping ont eu des rencontres avec le premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn. Le soir, le secrétaire général Tô Lâm et le président Lương Cường ont organisé une réception solennelle pour accueillir le secrétaire général et président chinois à l'occasion de sa visite d'État au Vietnam. Ce lundi matin à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le président de la Commercial Aircraft Corporation of China, COMAC, Hy Dong-Feng. Le chef du gouvernement vietnamien a salué la coopération étroite entre la COMAC et la compagnie aérienne Vietjet Air ces derniers temps, tout en évoquant la possibilité d'élargir ce partenariat à d'autres transporteurs vietnamiens à l'avenir. Le Premier ministre a appelé à un soutien actif de la COMAC en faveur du développement de l'industrie aéronautique du Vietnam, notamment dans l'exploitation de l'espace aérien et dans l'économie d'aviation. Pour sa part, Hy Dong-Feng a salué les contributions importantes du Premier ministre Phạm Minh Chính au renforcement des relations entre le Vietnam et la Chine. Il s'est engagé à renforcer la coopération avec les partenaires vietnamiens, non seulement dans le transport aérien, mais aussi dans l'ensemble de l'industrie aéronautique au Vietnam. Alors que 2025 marque le 75e anniversaire des relations sino-vietnamiennes, les deux pays ont décidé de lancer ensemble l'année 2025 des échanges humanistes Vietnam-Chine. Cette initiative honore les relations bilatérales et rend hommage aux contributions des anciens dirigeants, notamment le président Ho Chi Minh et le président Mao Zedong, qui ont jeté les bases d'une amitié durable entre les deux pays. Elle encourage également les jeunes générations à renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux parties et les deux nations. Il y a 72 ans, M. Hoài faisait partie des jeunes cadets et enfants de fonctionnaires vietnamiens envoyés étudier en Chine. Il se souvient encore avec tendresse de l'attention et de l'affection qu'il recevait de ses professeurs et amis chinois. Ils nous traitaient comme leurs propres enfants. Je me souviens encore de nos amis chinois, du même âge que nous, qui avaient leurs propres difficultés. Nous prenions secrètement des petits pains vapeur et les partagions avec eux pendant la récréation. C'est un souvenir inoubliable. Hoàng Xiaolong, originaire du Guangxi en Chine, a passé près de 8 ans au Vietnam pour poursuivre ses études et obtenir un doctorat. Alors qu'elle se prépare à rentrer chez elle, elle commencera bientôt le métier de ses rêves, enseigner le vietnamien. Mon objectif est d'enseigner le vietnamien à davantage d'étudiants chinois, afin de les préparer à devenir de futurs ambassadeurs de l'amitié sino-vietnamienne. J'espère qu'ils auront l'occasion de visiter le Vietnam, de découvrir sa culture, de rencontrer ses habitants, d'apprécier sa cuisine et d'explorer ses magnifiques destinations. Bùi Ngọc Hà, étudiante en journalisme et communication à l'université Tsinghua, partage des informations sur la Chine sur divers réseaux sociaux. Elle inspire également les étudiants vietnamiens par sa passion. J'espère que les vidéos que j'ai réalisées inspireront les jeunes étudiants vietnamiens souhaitant étudier en Chine. Pour célébrer 75 ans de relations diplomatiques, l'année des échanges humanistes Vietnam-Chine a été lancée, avec divers événements prévus pour favoriser la compréhension mutuelle entre les deux nations. Cette initiative sert de motivation pour les ministères, les secteurs, les localités et les organisations des deux pays afin de renforcer la coopération et les échanges entre les deux pays. Elle vise à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau déjà signés, conduisant à des résultats plus concrets dans les relations bilatérales et contribuant au développement fort et prospère de chaque pays. Les échanges humanistes ont joué un rôle essentiel dans le renforcement des relations entre le Vietnam et la Chine au cours des 75 dernières années, tout en jetant la base de la construction d'un avenir partagé de portée stratégique. La liaison ferroviaire est l'une des priorités de la coopération entre le Vietnam et la Chine. Le chemin de fer Lào Cai, Hanoï, Haiphong, reliant Kunming de Chine est un projet clé des deux pays. Il s'agira d'une ligne ferroviaire qui permettra de relier les échanges de marchandises de la zone portuaire de Haiphong à travers la Chine vers les pays européens et vice-versa, apportant une contribution importante aux activités d'importation et d'exportation et contribuant à promouvoir la croissance économique. Actuellement, les localités se préparent au projet.
Ce terrain de 8 hectares sera l'une des zones de relogement de la ville de Haiphong. Le coût total de l'indemnisation pour le déblaiement du site s'élève à près de 5 900 milliards de dong. La ville a aussi dépensé plus de 5 000 milliards de dong pour construire une branche ferroviaire reliant la ligne principale à la zone portuaire de Do Son. Cette localité a proposé de verser 11 000 milliards de dong au projet de chemin de fer Lào Cai, Hanoï et Haiphong. Nous avons assigné des tâches spécifiques aux localités. Nous nous rendons également sur le terrain et mettons en œuvre des projets de déblaiement des sites et construisons des zones de réinstallation. Le port en eau profonde de Lac Huyet à Haiphong sera le terminus de la ligne ferroviaire Lào Cai Hanoï Haiphong. La longueur totale passant par Haiphong est d'environ 66 km avec une route principale et 2 routes secondaires. La résolution 187-2025 de l'Assemblée nationale a approuvé 18 mécanismes politiques spécifiques tels que l'octroi aux localités d'un capital anticipé pour le déblaiement des sites, l'approbation des projets par les autorités compétentes sans avoir à ajuster la planification connexe ou à appliquer la forme d'appel d'offres désignée. Le projet représente un investissement total de près de 8,4 milliards de dollars, utilisant le capital du budget de l'État, mobilisé à partir des sources budgétaires centrales, de budgets locaux, d'obligations d'État et d'autres sources de capital légal. Nous préparons les conditions pour faire rapport au ministère des Finances, en coordination avec les agences et les donateurs pour rechercher des sources de financement pour le projet. Cette ligne ferroviaire devrait être achevée d'ici 2030, ce qui contribuera à réduire le temps de transport des marchandises entre la Chine et le Vietnam. Passons tout de suite à d'autres informations de l'actualité. La 44e session du comité permanent de la 15e législature s'est ouverte ce lundi à Hanoï. Dans son allocution d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a présenté un programme ambitieux comprenant 42 groupes de contenu à examiner. Cette session portera notamment sur la modification de certains articles de la Constitution de 2013, ainsi que sur l'examen de mesures de soutien aux entreprises, en particulier en ce qui concerne les politiques fiscales applicables aux entreprises américaines. Le plus haut législateur a souligné l'importance de cette session, qu'il considère comme une étape clé dans les préparatifs de la 9e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale, prévue pour le 5 mai. Il a appelé les agences concernées à traiter rapidement les dossiers abordés afin de finaliser les documents destinés aux députés. La décision des États-Unis de lever les droits de douane réciproques sur les produits électroniques devrait ouvrir des perspectives significatives pour les exportations technologiques vietnamiennes. En tant qu'acteur clé dans la chaîne d'approvisionnement de grands fabricants comme Samsung et Apple, le Vietnam devrait bénéficier de cette mesure qui pourrait stimuler les exportations vers les États-Unis. Toutefois, les experts mettent en garde contre le caractère temporaire de cette exemption tarifaire. Il est conseillé aux entreprises vietnamiennes de rester vigilantes et de se préparer aux éventuelles modifications des politiques commerciales futures. L'Europe est actuellement le plus grand marché d'importation du café du Vietnam. Avec la réglementation anti-déforestation de l'UE, prévoit d'appliquer à partir de la fin de cette année. Le café exporté vers ce marché doit avoir des origines traçables et ne doit pas être lié à la déforestation. Ce règlement obligera l'industrie du café vietnamienne de s'efforcer de perfectionner le système de traçabilité pour les produits exportés vers l'UE. Bien que l'UE ait retardé d'un an l'entrée en vigueur de son règlement anti-déforestation RDUE, le Vietnam poursuit ses préparatifs. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont publié des lignes directrices et organisé des formations pour aider les industries à se conformer aux nouvelles règles. Les efforts du Vietnam sont reconnus par le monde entier. Nous pouvons constater les efforts du Vietnam pour répondre au RDUE et en fait, le Vietnam le fait très bien en augmentant la capacité d'auto-adaptation de chaque ménage, entreprise et localité. De nombreuses entreprises de café vietnamiennes ont du mal à systématiser leur processus de culture.
L'application de la technologie dans l'agriculture est une exigence du développement durable et doit être mise en œuvre prochainement dans la culture du café. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a piloté un système de données sur les zones de culture du café dans 3 districts de la province de Dakhla et un district de Lâm Đồng. À ce jour, 100% des superficies de café de ces localités ont été mises à jour dans le système de base de données des zones de culture et des forêts. C'est la base sur laquelle l'industrie du café pourra maintenir ses exportations vers l'UE et créer une base transparente pour un développement durable à l'avenir. Le principal défi du Vietnam est la petite taille de ses plantations de café, ce qui rend le coût de certification des zones de culture élevé. En outre, le ministère et les autorités locales s'efforcent de relier les bases de données provinciales au système national et de partager ces informations avec les entreprises. Selon les experts mondiaux, à long terme, le RDUE peut devenir une norme commune pour le café importé dans de nombreux pays. Par conséquent, le secteur du café vietnamien doit maintenir une superficie de café durable à l'échelle nationale d'environ 640 000 à 660 000 hectares, tout en augmentant sa production de café transformé de 20 à 25% de la production totale. Cela permet au Vietnam d'éviter d'être affecté par les changements du marché. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. En 2010, l'artiste Dang Ai Viet a entamé un voyage émouvant pour rencontrer et peindre les portraits de mères vietnamiennes héroïques, motivées pour le désir de courir contre le temps et de préserver leur héritage pour les générations futures. Elle a réalisé plus de 2000 portraits. À ce jour, elle continue de trouver de nouveaux compagnons pour poursuivre son remarquable parcours. Ces croquis sont plus que de simples portraits. Ils capturent des expressions et des récits reflétant un chapitre tragique et pourtant héroïque de l'histoire du pays. Ces souvenirs puissants sont devenus le catalyseur de la course contre le temps que l'artiste Dang Ai Viet mène sans relâche. Je souhaite transmettre cet héritage aux générations futures, mais le papier que j'utilise pour dessiner ces mères héroïques s'effacera un jour. Nous avons découvert ces peintures pour la première fois à la télévision. Nous avons eu l'idée de numériser et de diffuser ces œuvres. En 2020, un site internet a été lancé, présentant 2320 portraits numérisés de mères héroïques vietnamiennes peints par l'artiste Dang Ai Viet au cours de son parcours de 10 ans. 5 ans plus tard, la collection compte plus de 3000 portraits. Lorsque l'artiste Dang Ai Viet a partagé qu'elle utilisait son pinceau pour accompagner ses mères, nous savions que son projet préserverait leur héritage héroïque pour les générations futures. J'ai trouvé cela profondément significatif, car lorsque l'histoire est oubliée, nous sommes obligés de la réapprendre d'une manière beaucoup plus difficile. Je suis si heureuse de voir une jeune génération, qui vit dans le bonheur et la paix, entrer dans une nouvelle ère. Et à travers mes peintures, je peux tendre la main à cet avenir avec elle. L'artiste Dang Ai Viet errera encore quelques jours sur sa moto, poursuivant sa course contre la montre. Mais pour l'instant, son voyage se poursuit avec un esprit renouvelé. Au pied de la montagne aride de la commune de Ninh Thuận, province de Khánh Hòa, apparaît désormais une vallée de fleurs éclatantes. D'une terre aride et stérile, le modèle agricole écologique a fait revivre cet endroit, le recouvrant de champs de fleurs vertes, attirant un grand nombre de touristes. Sur une superficie de plus de 56 hectares, des champs de sarrasin et de tournesol fleurissent au milieu des prairies, attirant des milliers de touristes. Ce succès est dû à la persévérance de M. Phạm Minh Thông dans l'amélioration des terres.
Grâce aux techniques agricoles modernes, il a construit une ferme propre et respectueuse de l'environnement associée à l'écotourisme. Nous créons de la biomasse, améliorons les sols. Pour éviter de polluer le sol, je n'utilise pas de produits chimiques. Les visiteurs apprécient l'air frais. La zone d'élevage et le jardin d'herbes médicinales biologiques sont également des attractions touristiques, créant un écosystème vert durable. Auparavant, je pensais que Ninoa était seulement une terre ensoleillée et venteuse. Je suis très surpris que cet endroit ait été rénové en ferme écologique comme celle-ci. L'agriculture écologique contribue à préserver et à développer le tourisme, transformant les terres pauvres en une destination attractive. Les populations locales bénéficient également de leur rôle de guide et participent à la chaîne de valeur agricole. Les jeunes d'aujourd'hui aiment vraiment l'agriculture. Je suis heureux de voir les fleurs colorées et les arbres verts. Les fleurs témoignent d'une nouvelle vie. L'agriculture ne sert pas seulement à vivre, mais aussi à diffuser la beauté et les valeurs durables. De la traque du duc à pattes rouges, un langure originaire du Vietnam sur l'île de Son Cha, à la capture de tortues marines nichant sous le ciel étoilé de Con Dao. L'objectif du cinéaste Tu Anh a révélé certains des moments naturels les plus clairs et les plus intimes du Vietnam. Sa passion et sa résilience l'ont amené à collaborer avec des chaînes de télévision internationales comme National Geographic et BBC One. Son documentaire met en lumière la grande biodiversité du Vietnam et contribue à sensibiliser et à inspirer une nouvelle génération, à protéger les trésors naturels du pays. Découvrons le parcours remarquable de ce jeune cinéaste dans le reportage qui suit. J'ai voyagé dans de nombreux endroits et, chaque fois, je suis frappé par la beauté époustouflante de la nature vietnamienne. Les plus belles choses sont souvent les plus dangereuses. J'ai choisi ce chemin semé d'embûches, car c'est le seul moyen d'assouvir mon amour profond pour la nature sauvage vietnamienne. Et peu importe combien de fois j'y vais, je n'en ai jamais assez. L'aventure du cinéaste Tu Anh dans le documentaire animalier a commencé par une rencontre rare avec le duc à pattes rouges sur la péninsule de Son Cha à Da Nang. Ce moment a fait naître en lui un lien profond avec la faune du Vietnam. Au cours des 4 dernières années, Tu Anh a sillonné 30 provinces, s'aventurant dans des écosystèmes et des paysages préservés. Son appareil photo a capturé des moments extraordinaires que peu de gens ont l'occasion d'observer dans la nature. Le moment le plus bouleversant de ma carrière s'est produit à Ninh Thuan, lorsque j'ai vu des dauphins pour la première fois. Le capitaine du bateau m'a dit que les dauphins n'avaient pas approché le rivage depuis 3 ans. Mais ce jour-là, un immense groupe de dauphins est apparu de nulle part, presque comme s'ils nous attendaient. Lorsque je me suis glissé dans l'eau, une douzaine d'entre eux m'ont entouré. À cet instant, j'ai eu la chair de poule sous l'eau. Le deuxième moment inoubliable est également venu de l'océan, cette fois à Con Dao. Nous avions passé plus de 20 nuits blanches à attendre que les tortues marines émergent et pondent. Nous nous sommes allongés autant que possible, en avançant lentement vers le lieu de nidification dans le sable. Nous avons allumé la caméra avec précaution, et nous avons filmé silencieusement dans le noir. Ces moments sont les plus purs plaisirs du documentaire animalier. Tu Anh a également eu l'opportunité rare de collaborer avec National Geographic en 2021 sur une série documentaire en 2 parties. Chaque épisode a offert aux téléspectateurs un voyage époustouflant à travers les écosystèmes du Vietnam. Son expertise lui a également valu une place au sein de l'équipe de production de Planet Earth 3 de la BBC, le dernier volet de cette série emblématique consacrée à la diversité des paysages et de la faune d'Asie.
Lorsque j'ai envoyé toutes mes images à mes clients, ils ont été très impressionnés par la façon dont j'avais capturé le monde à travers mon objectif. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est leur fascination pour la beauté naturelle du Vietnam. C'est toujours un plaisir de recevoir ce genre de retour. En février 2024, les deux documentaires animaliers produits par Douin et son équipe ont été reconnus internationalement. Ils ont remporté le prix du meilleur film nature au New York International Film Awards et le prix du meilleur film nature animalier au Festival des films du monde de Cannes. À l'époque, je faisais partie d'une équipe internationale. J'espère sincèrement qu'un jour, une équipe vietnamienne réalisera un documentaire complet, capable de concourir pour de prestigieux prix internationaux. Je me souviens que, lorsque mes collègues étrangers sont venus au Vietnam pour la première fois en repérage, ils ont dit « Seul un Vietnamien pouvait vraiment filmer ça ». Après des années d'exploration de la riche biodiversité de l'Afrique, du Brésil et du Costa Rica, les équipes de tournage internationales se trouvent à un carrefour créatif. L'inspiration autrefois abondante, puisée dans ces régions, commence à stagner. Aujourd'hui, l'attention se porte sur l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Les diffuseurs internationaux se tournent vers les jeunes talents asiatiques. L'objectif est de transformer la nature sauvage en une œuvre cinématographique captivante, transmettant des messages puissants qui résonnent auprès du public du monde entier. J'espère que ces histoires mettront tout en lumière les personnes altruistes qui œuvrent pour la conservation de la faune sauvage. Lorsque de telles histoires seront racontées, le public reconnaîtra les actions menées pour protéger les animaux sauvages, rares et menacés. Nous comprendrons mieux les espaces sauvages qui subsistent et adopterons une approche plus respectueuse à leur égard. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. C'est la fin d'un autre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web appelé à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.